Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune qui aura lieu tout à l'heure, heure métropolitaine à 20h49. Elle sera dans le signe de la balance. On vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant se profile. Alors, avant de démarrer le décryptage, des petits messages vite fait comme ça, parce qu'on m'a posé la question, déjà oui, je vous remercie, je vais très bien. Il y a des moments où c'est encore un petit peu compliqué à gérer. Enfin, c'est pas que c'est compliqué à gérer, c'est juste que je laisse aller. Voilà, j'ai pas envie. J'ai envie de me rouler en boule, je me roule en boule. J'ai envie de manger de la raclette avec des pépitos en dessert, c'est pas grave, ça me va très bien. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le moyen de gérer le deuil. Je suis reconfinée, je m'en fiche, je m'occupe de mon balcon, des petites choses comme ça. Donc je vous remercie pour celles et ceux qui ont pris de mes nouvelles. Pour celles et ceux qui s'en foutent, je vous remercie d'avoir attendu jusque-là. Et on y va pour alors les vrais messages cette fois-ci. On a donc cette pleine lune qui va mettre en relief beaucoup de choses. Alors la pleine lune, son rôle, c'est de faire le point, de mettre en lumière tout ce qui ne sert plus. C'est comme si, voilà, vous ouvriez un placard et vous dites ça je jette, ça je jette, ça je jette, ça je jette. Et ça va être vraiment l'aide de l'univers là-dessus pour nettoyer certaines choses, pour aller débusquer tout ce qui a été occulté, pour aller exhumer tout ce qui a été enfoui sous la terre, parce que là, le travail énergétique va être très fort. Alors, moi, je vous conseillerais, parce qu'on m'a posé la question au niveau des rituels, au niveau des heures, etc., vous embarrassez pas de ça. Là, je vous conseillerais plutôt de demander jusqu'à mardi à faire des nettoyages, des purifications, donc prière, d'où les deux bougies d'ailleurs, mais j'en reparlerai. Prière de purification, prière de protection, ça va plutôt être aussi retrouver l'équilibre en soi, le centrage pour pouvoir effectuer ce travail parce que souvent on fait des demandes à l'univers sans mettre en relief tout ce qu'on a à enlever du placard, de ce fameux placard. Donc pour accueillir de nouvelles choses, il va falloir faire de la place. Et là, c'est vraiment le message de ce tirage, en tout cas de ce qui se profile. Donc, on y va. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par la plus facile, sans me brûler les mains. On a le plaisir, on vous dit, de prendre du plaisir. D'ailleurs, on a voilà, la maison 5 du lion, c'est-à-dire la créativité, l'enfant, les enfants, l'amour, les loisirs et les plaisirs. Alors, si vous êtes reconfiné comme moi, eh bien, faites des activités créatrices, créatives, qui vont vous permettre de vous échapper de votre quotidien. Bon, ça, c'est... voilà, on le dit depuis plus d'1 an, vous le savez maintenant. On a aussi le cœur cosmique. Ici, on vous parle de dévotion, de potentiel, de faire de votre vie quelque chose de mouvant, quelque chose qui ressemble à ce que vous avez demandé à l'univers. Donc là, c'est aussi à vous d'agir. D'ailleurs, cette pleine lune, elle est associée à la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune en avril, elle sera le 12 avril. Dans le signe du bélier, il est temps de vous mettre en action, il est temps de faire quelque chose vraiment. Donc ici, avant de faire vos chèques d'abondance rituels, voilà, d'activation de vœux, etc., de poser des intentions, moi je vous conseillerais vraiment, ce qu'on a quand même 2 fois, voire 3 fois le message, là, rien que dans ces cartes, rien que dans ce tableau, de purifier, de transformer, de nettoyer vraiment, et ça va être ce qu'on appelle voilà, un travail de l'ombre, c'est-à-dire aller chercher la part d'ombre, le yin et le yang, il y a de l'ombre dans la lumière et de la lumière dans l'ombre, mais là il va falloir retirer sous le tapis tout ce qui avait été voilà, balayé et fourré sous le tapis parce que ça va être très important. Alors on a la carte rayonnée. On vous dit, vous avez le droit de vous montrer sous votre meilleur jour et de montrer qui vous êtes vraiment. Si cela pousse les gens dans leur retranchement, c'est qu'ils ont des questions à se poser quant à leurs préjugés sur vous comme sur eux-mêmes, et cela ne doit en rien vous empêcher d'assumer qui vous êtes au fond de vous. Ils auront le choix, vous accepter ou passer leur chemin. À l'inverse, cela pourrait en inspirer certains et les encourager par votre capacité à agir, à parler ou à vivre avec authenticité. Ne dissimulez pas votre lumière pour rendre la vie plus facile aux autres et n'attendez pas que l'on vous donne la permission de briller.
Je suis chargée d'une lumière radieuse et permets à mon être intérieur de briller, parfaitement conscient d'ouvrir cette voie pour les autres. Ça va être aussi une intention que vous pouvez poser. Par exemple, ce soir, on parle de cette fameuse transformation qui est ressortie plusieurs fois. Alors, là, on a la carte de Pluton. D'ailleurs, Pluton qui régit le signe des Scorpions, Scorpion qui s'est manifesté ici avec la transformation. On a aussi le Shadow et l'alchimiste, donc c'est-à-dire, voilà, prendre de la matière, la transformer en autre chose, c'est ça la transformation. Donc Pluton, dans la mythologie, c'était le dieu des enfers, Hadès, et ça signifie l'invisible. Donc on va aller prendre tout ce qui est invisible, on va aller prendre tout ce qui a été mis à l'intérieur vraiment, qui a été caché peut-être même depuis des vies antérieures par l'hypnose régressive par exemple, ou des méditations pour accéder à des plans de conscience dont on n'a pas conscience, voilà. Donc le subconscient, la 5D, pour aller chercher vraiment toutes les opportunités de comprendre pour pouvoir le nettoyer. Parce que si on ne sait pas où travailler, bon, ben, on ne travaille pas. Et du coup, ça n'avance pas. Donc vous aurez beau faire des demandes à l'univers va vous dire, bah oui, mais bon, on t'envoie des signes, on t'envoie des heures miroirs, mais il va falloir aller chercher vraiment ce travail-là. Donc c'est un peu comme si vous aviez je sais pas moi, de la vaisselle qui a été entassée depuis un petit moment et vous allez faire hop, hop, allez, c'est parti, j'ai l'éponge, le pec citron et on s'y met. Voilà, de l'eau, du pec citron, une éponge et on y va quoi. Donc cette transformation, elle remonte, on vous dit que là, ce qui remonte, ce sont tout ce qui a été, c'est tout ce qui a été caché, tout ce qu'on ressent au fond de soi. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de rayonner, c'est-à-dire d'oser être qui vous êtes, d'où la maison du lion, voilà, qui ressort. C'est-à-dire, voilà, il y a des événements, oui, ça peut être douloureux. Il y a des événements qui peuvent être cachés, des choses embarrassantes ou alors des tabous qui peuvent ressortir, d'où cette procrastination, c'est-à-dire que le cerveau, et c'est complètement humain, ok, le cerveau va dire non, va pas là parce que c'est trop dangereux, ça fait trop mal. Et souvent, quand on reste dans ce plan de conscience, on ne fait pas parce qu'on n'a pas envie de subir ça une deuxième fois. Sauf que c'est une illusion et que par la méditation, alors une méditation guidée ou une hypnose avec un thérapeute, vous allez être guidé, mis en condition pour pouvoir affronter ça. Lundi dernier, j'ai fait une hypnose régressive et j'ai revécu 3 morts simultanées. Voilà, décapitation. Il y avait quoi ? Décapitation, il y avait écartèlement et bûcher. Voilà, apparemment, je suis morte comme ça. Sauf que c'était 3 fois en une. 3 pour le prix d'une, et j'étais bien. Voilà, je flottais, je voyais la scène, vraiment, moi j'étais là-bas, et j'étais là en même temps, et je me voyais, mais j'ai pas vu, on va dire, la scène de torture ou quoi que ce soit, je le savais au plus profond de moi, et puis j'ai pu dire des choses, et quand je me suis sortie de là, j'étais bien, j'étais vraiment bien, j'étais pas mal, pas malade, voilà, un peu fatiguée, c'est fatigant, mais c'est une fatigue comme si on avait fait du sport pendant 40 minutes, un petit footing dehors là, à faire 10 km, enfin 10 km 40 minutes, vous savez que c'est un bon résultat, mais voilà. Donc cette transformation, elle est nécessaire, c'est vraiment le message qu'on vous indique ici, c'est-à-dire que même si on a cet inconfort, c'est vraiment la sensation inconfortable qu'on ne veut pas ressentir. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes satisfait de le faire. Franchement, c'est la sensation que l'univers essaye de vous dire, c'est que avec le cœur, pour rayonner, en le faisant en prenant du plaisir, c'est-à-dire, voilà, je vais débusquer ces zones d'ombre parce que je veux le contrôle de ma vie. L'univers va ouvrir un flux d'abondance. Bon, c'est pas la carotte qui fait avancer l'âne, vous le faites avant tout pour vous-même, pour comprendre qui vous êtes, c'est pas pour obtenir quelque chose derrière, parce que ça ne fonctionne pas. Mais voilà, on peut effectivement ressentir des choses qui remontent, laissez-les venir à vous. C'est vraiment important, j'insiste là-dessus. Et on vous dit d'oser rêver. Voilà, on a alors quelque chose de très intéressant. Oser rêver, la carte chance, la maison 7 de la balance, couple, association, amour et compromis. Donc on vous dit que vous allez avoir de la chance, vous pouvez
Osez rêver, avoir de la chance en amour, avoir une belle relation qui se dessine, que ce soit avec la personne avec laquelle vous êtes en ce moment ou bien la personne de votre cœur, hein, de vos rêves. Et on a Vénus, affectif, relationnel, amour, plaisir, beauté, créativité, l'amante, l'amoureuse. Donc ça, c'était le dos de deck des 2 cartes qui sont tombées. Donc je trouve ça assez magique parce que là, le message est très clair. On pourrait s'arrêter ici, mais vous savez que j'aime bien aller en profondeur. Donc là, on a vraiment Vénus qui régit le signe de la balance, qui ressort aussi. Voilà, on vous parle de vraiment être optimiste. On a l'étoile, on a les vertus, on a tout ce qui va être le destin, la chance. À partir du moment où vous faites ce nettoyage, vous prenez du plaisir, vous rayonnez et vous êtes dans cette motivation de transformer les choses comme un alchimiste, de prendre la matière noire pour en faire de l'or, hein, de transformer le plomb en or, voilà, eh bien en fait, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Vous n'aurez rien à faire à part continuer à rêver, écouter votre corps, participer à ce mouvement, ce fluide de l'univers, c'est-à-dire la créativité. Ici, demandez à votre corps quels sont vos besoins, qu'est-ce qui vous stabilise, qu'est-ce qui vous je ne vais pas dire solidifie, parce que voilà, mais qu'est-ce qui vous sécurise, qu'est-ce qui vous maintient, voilà, quels sont vos besoins fondamentaux. Et on a aussi le signe de la Vierge qui est un signe de terre, parce que la terre, alors pourquoi j'en parle ? Alors, je ne sais pas pourquoi j'en parle en fait, voilà. Si, parce que je l'ai vu là, voilà. Je savais que je n'étais pas non plus totalement zinzin. Voilà, on l'avait là. Matérialité, ancrage, fondation, nature, corps, force. Donc, c'était bien derrière le lion. La Vierge arrive après le lion. Donc ici, quels sont vos besoins? Et vous allez vous mettre en marche pour rayonner, pour vraiment... Le lion, c'est le rayonnement, hein. D'ailleurs, on le retrouve, voilà. Il y a une il y a une forme de logique qui se dessine dans ce tirage, c'est-à-dire que là, quand vous prenez soin de vous, vous allez à l'essentiel. Vous allez vraiment être pragmatique en vous disant quels sont mes besoins, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce que je veux comme résultat concret. Il n'est pas que temps d'être idéaliste, il est aussi temps d'être pragmatique et d'interroger votre corps, d'écouter votre corps pour vous dire, voilà, moi j'ai besoin de ça. Alors, pourquoi? Parce qu'on a le tisserand avec le signe de la Vierge et le sextile, on vous parle d'opportunités, de croissance émergente, de potentiel à développer, parce qu'ici, en écoutant vos besoins, en écoutant vos mains, en écoutant votre corps, vous allez savoir quels sont finalement les messages de l'univers, parce que l'univers parle aussi à travers votre corps, une blessure aussi peut s'exprimer à travers votre corps. Là, je vous renvoie au PDF que je vous ai mis en lien sur mon blog, le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, et prendre soin de soi, se remettre en question, c'est-à-dire être le tisserand de son propre canevas, sauf que ça va être un nouveau canevas cette fois-ci, ça va être une nouvelle toile qui se dessine et vous allez avoir l'opportunité de dessiner en étant optimiste, en rayonnant, en étant créatif, parce que vous êtes en plein dans cette transformation. Là, ça va être, le questionnement, ça va être en fait qu'est-ce qui est vital pour moi, qu'est-ce qui me plaît vraiment. On a ce 3e confinement qui arrive, je ne vais pas en parler, mais c'est plutôt, voilà, Troisième fois, cette fois-ci j'ajuste tout ce qui est nécessaire que j'avais pas fait les 2 premières fois. Je me connecte à mon cœur, les messages sont toujours les mêmes. Connectez-vous à votre cœur. Ici on a le biquintile, créativité, pouvoir personnel, spécialité à déployer. Avec la Vierge, je dirais que ça peut être aussi dans le domaine voilà, du travail, de l'utilité publique, du service à l'autre, de prendre soin des autres. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire au plus profond de moi. Là, il est temps, hein, c'est comme une 3e couche qu'on nous remet pour vous dire, connectez-vous vraiment à votre cœur. Arrêtez de vous cacher, débusquez les zones d'ombre pour pouvoir en fait faire de la place, faire de la lumière et puis pouvoir transformer. Alors, on a des remises en cause qui peuvent arriver aussi, des questions autour de la mort, de l'argent, voilà, qui ressortent, mais c'est plutôt le contexte actuel qui explique ça. Avec, on retrouve un Pluton, Scorpion, d'ailleurs on avait Vénus, Balance, ici on a ces, comment dire, une période intense de changement, vraiment, qui se manifeste. Et on vous demande de faire attention aussi
à, à ce que vous ressentez, vers quelles sont les personnes qui vous entourent dans votre vie. Connectez-vous à votre cœur, c'est-à-dire pour faire le ménage, il faut être authentique en fait. Quand on parle d'énergie, on parle d'authenticité. Le scorpion, c'est un signe authentique. D'ailleurs, coucou aux personnes sur Instagram qui ont répondu aux questions et qui m'ont témoigné voilà, comment on peut être quand on est vierge, est-ce qu'on supporte le bordel ou pas, enfin voilà, ce genre de choses, c'était très marrant. Je reprends la semaine prochaine, mais voilà, j'étais un peu prise par le temps. Donc on vous dit ici de voilà, si vous vivez quelque chose de difficile, c'est en train aussi de se transformer pour s'alléger. Osez être optimiste, osez y croire. On vous dit que ça va être gratifiant finalement parce que cette période, elle va permettre de libérer, de dégager tout ce qui est superflu, tout ce qui est inutile avec le travail de la Vierge, de la Balance et du Scorpion. On retrouve quand même septembre, octobre, novembre. Peut-être aussi que c'est tout ce que vous avez initié depuis le mois de septembre 2020 qui est en train de se mettre en place. Ça peut être le résultat de votre travail, d'où l'équilibre aujourd'hui que vous ressentez. Donc écoutez vraiment ce que vous ressentez. Et maintenant, lâchez-vous, faites-vous plaisir, rayonnez, c'est vraiment le message. Ici, on vous dit que cette période difficile touche à sa fin, donc ça peut être depuis septembre. Et d'ailleurs, on a vu depuis le mois d'août 2020 une intensification des énergies, des messages. On avait épisode 1, épisode 2, épisode 3, semaine après semaine. Donc là, on est en train, peut-être aussi avec la Vierge, de faire le bilan de tout ça, de tisser un nouveau canevas à la lumière de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a transformé, et on va parachever cette transformation en se connectant au cœur et cette fois-ci déployer vraiment alors tout son potentiel créatif. On a le shadow avec le Gémeaux. Alors on a Mars en Gémeaux qui est apparu au début du mois de mars. Voilà, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Moi, j'y vois un message très simple. C'est que le Gémeaux, ça va être le signe mutable. Alors, on a la Vierge aussi, mais qui va s'adapter à tout ce qui est inconfort, zone d'ombre. Ici, on vous dit amusez-vous. Avec le Lion, le Gémeaux reste un signe assez juvénile, qui est curieux. Ici, on vous dit soyez curieux en fait. Quand vous allez dans ce voyage intérieur pour transformer les choses, pour aller débusquer tout ce qui est caché, vous allez pouvoir sentir aussi la présence de certaines choses, peut-être des esprits, peut-être voilà, des choses, comment dire, des choses importantes, on vous dit ne le prenez pas, enfin prenez-le avec la légèreté du Gémeaux. Voilà, le Gémeaux qui va aussi parler de respiration, ça peut être la citrine qui va vous permettre de respirer et d'ouvrir le chakra du plexus solaire, voilà, parce qu'on a le Lion et le Gémeaux, donc soleil, la carte associée au soleil, mais ça va être quelque chose de brillant, quelque chose qui va vous permettre de briller. Donc faites-le avec curiosité, avec cet enfant qui découvre tout. Ah tiens, un joli caillou, qu'est-ce que ça me dit de moi? Voilà, bon, je plaisante, mais ça va être ça l'idée. C'est-à-dire que ce travail ne peut pas être entamé, enfin vous l'entamerez avec des énergies de peur et donc pas déployé très fortement. Si vous le faites dans la peur, si vous le faites dans la curiosité, vous allez voir que c'est en fait plus facile. C'est pour ça aussi qu'on avait la carte du plaisir. Faites-le avec plaisir en vous disant, voilà, c'est comme, il faut en passer par là. C'est comme la vaisselle que vous avez entassée. Et bien, une fois que c'est fait, vous vous sentez satisfait. Un livre qui peut vous aider, Apprivoiser son ombre de Jean Montbourquette. Voilà, le côté mal aimé de soi. Ça va vous permettre, voilà, ça coûte 7,20 €. Ça va vous permettre vraiment d'aller transformer son ombre en force créatrice. Donc, comment appréhender ces pulsions violentes que l'on sent bouillir en soi, qui accompagnent nos désirs et exacerbent nos déceptions. C'est surtout pour prendre conscience d'accepter cette part d'ombre, pour, on va dire, finalement maîtriser tout ce qui a été vécu comme, voilà, quand on s'est senti inutile, quand on s'est senti sale, quand on s'est senti pourri par certaines choses, la peur d'être rejeté, la dépression, voilà. Et bien en fait, vous allez le transformer en force créatrice. Tout ce que vous avez vécu qui a pu être difficile, vous allez vous en servir. C'est un magnifique outil en plus. Bon, il y a des dessins, donc voilà. Mais c'est
C'est vraiment une visualisation après qui nous permet de sentir bien avec soi-même parce qu'au final, on reste des humains. Et souvent, dans la quête de spiritualité, on cherche derrière, on tombe dans le piège de la perfection et du coup, on est dans cette boulimie et on ne prend plus le temps de conscientiser. Donc, on tombe dans les travers finalement de tout ça. Et en restant humain, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai géré un deuil en mangeant des pépitos en guise de dessert après une raclette. Voilà, c'était ma manière de gérer le truc. Et ben, j'étais très contente avec ça, c'est très bien passé. J'ai pas pris j'ai pas pris de poids plus que ça parce que finalement, j'avais pas de culpabilité. Donc j'ai compris aussi tout le poids de l'émotionnel, les kilos émotionnels et tout ça, la culpabilité, la transgression et tout. Voilà, ça a ouvert aussi d'autres choses, c'est très bien. Donc voilà, je m'en suis servi aussi comme matière. Ça me donne aussi de la matière pour pouvoir vous en parler, tout simplement, pour être légitime pour en parler. On reste humain. Donc il faut se décharger de ce poids, voilà, il faut que je fasse attention à mon taux vibratoire, il faut que je médite, oh là là, j'ai pas médité aujourd'hui, je suis vraiment qu'une merde. Non, c'est pas ça en fait. La spiritualité, c'est avant tout être en accord avec soi, c'est comme ça qu'on trouve Dieu, et c'est aussi le message de cette pleine lune dans le signe de la balance, parce que je peux vous assurer, quand on vit un truc pas cool, on s'en fout de son taux vibratoire. Franchement, on a juste envie de traverser le truc comme on peut, comme on le sent. Voilà, quelqu'un qui ne mange pas, quelqu'un qui n'a pas de toit sur la tête, il s'en fout de son taux vibratoire. Voilà, donc c'était un peu le message que j'avais aussi envie de transmettre. Comment trouver sa complémentarité, sa complétude, bah, c'est aussi en acceptant sa part d'ombre, ses zones cachées, mais pas que, c'est aussi ses défauts. On n'est pas parfait. Quand on sera parfait, ce sera là-haut. Quand on sera guide ascensionné, qu'on aura vécu plusieurs vies, voilà, plusieurs trucs réussis. Allez, on y va. Plusieurs incarnations, voilà, c'était le mot que je cherchais. Avec le tarot, on a la force. Voilà, bon bah c'est parfait pour ouvrir le tarot suite aux énergies de la pleine lune. On a ici, alors l'énergie qui se dégage, c'est qu'on retrouve le pilier de soi. C'est vraiment le message que je ressens, c'est-à-dire que l'importance ici qui est ouverte, c'est, voilà, avec le pilier, on a quand même l'impératrice, là on a la force. Ici, ouais, il y a de belles choses quand même. C'est être sincère envers soi-même. On a le signe de la Vierge qui se dessine avec la force. Ça peut être aussi le mois d'août. Depuis le mois d'août, voilà, vous avez accumulé plus de force. Ça peut être aussi le lion. Voilà, comment dominer le lion en soi, rayonner, avoir confiance en soi, être sincère. C'est aussi la résilience, hein. Alors là, on a le 9 de coupe. Alors, il y a des cartes à l'envers, à l'endroit. Je les remets à l'endroit parce que c'est une guidance générale, hein. Le message reste quand même commun. Après, ce sera en guidance privée que je garde, je tiens en compte, je prends en compte, pardon, les cartes qui tombent à l'envers. Là, on a le 9 de coupe, un vœu qui se réalise, quelque chose. L'univers va entendre vos demandes, mais vous demande d'abord de respecter le contrat, c'est-à-dire de transformer. On a du 11, je vous en reparlerai de ce 11. On a le 9 d'épée. Alors voilà, on a loi d'attraction positive avec le 9 de coupe et loi d'attraction négative avec le 9 d'épée. Donc ici, on va vous demander d'aller débusquer tout ce qui est paralysie, peur. Ça va être vraiment le côté je psychote total, quoi. Voilà, quand on psychote, on va aller chercher ces zones-là pour, en fait, les matérialiser sur un papier, vous les écrivez et vous les jetez. Ça peut être ça le rituel de ce soir, pourquoi pas. On a le 3 de coupe, donc ici servez-vous d'énergie motrice, de personnes qui vous font du bien. Ça peut être des collègues, des amis, des personnes qui sont positives, qui vous tirent vers le haut. C'est aussi comprendre pourquoi vous aviez peut-être des angoisses parce que vous n'étiez peut-être pas entouré de bonnes personnes aussi, d'où la force nécessaire, c'est-à-dire la force, la sincérité, hein, c'est-à-dire l'authenticité, voilà, et on doit des fois se séparer de personnes dont on détecte que les énergies ne sont pas bonnes pour nous. Ça ne se fait pas en mode scandale, perte, fracas, mais vraiment, voilà, tout ce qui va être ce besoin de contrôler. D'ailleurs, on a le pentacle à l'envers, ça représente le diable. Ici, le 5 de bâton va représenter tout ce besoin de contrôle, ce besoin d'être préparé à chaque fois. C'est une blessure qui s'exprime ici, c'est un filtre d'une blessure
ça peut être la trahison, le contrôle, ça va être l'injustice, voilà. Donc on vous demande d'être plus flexible et d'aller vraiment vers des personnes qui vous font du bien. Là, on a le 2 de denier, donc ça va être une énergie à maîtriser, c'est-à-dire, voilà, moi je veux tisser quelque chose qui me ressemble, donc ça va passer aussi par être authentique envers moi-même, faire preuve de courage pour réaliser un vœu. Il va falloir que je coupe avec tout ce qui me faisait peur, tout ce qui était source en fait d'angoisse. Voilà, ça peut être des fois des personnes qui vont appuyer sur des choses en vous qui vous font peur, qui vous obligent, où vous aviez la sensation de devoir maîtriser, contrôler. Voilà, il y a des personnes des fois qui se font un malin plaisir à alimenter. On a du bâton, hein, la braise, le feu, voilà, mettre de l'huile sur le feu. Ces personnes-là, vous les savez. Au moment où je l'ai dit, s'il y a une personne qui a surgi dans votre tête en disant « Tiens, ça me rappelle machine de la compta », et ben en fait, je vais m'éloigner de ces énergies-là. Parce que c'est pas forcément se séparer de ces personnes-là, mais s'en éloigner ou s'en protéger de manière à pouvoir briller. Voilà, de manière à pouvoir laisser de la place pour quelque chose de positif et d'optimiste dans votre vie. Donc, des fois, on travaille avec ce genre de personnes, et ben, vous allez juste vous éloigner de ce genre de personnage comme ça. Voilà, vous maîtrisez votre vie, vous pouvez activer des choses, hein. Alors là, on a le battleur et le 4 de denier. Encore un peu de protection. J'ai encore le 11 qui apparaît. Enfin, là, on a du 1. Pourquoi je parle du 11? Parce que c'est la transformation, le nouveau départ. On parle, peut-être que vous êtes encore un peu réticent. Parce qu'il y a des choses encore à travailler. Donc si vous avez cette réticence, dites-vous que c'est tout simplement normal, c'est parce que vous avez encore des choses à travailler, mais vous avez tous les éléments en main. Peut-être aussi, si vous êtes trop réticent, laissez-vous aller à cette transformation. On a le 1, on a du 11, il y a des nouveaux départs, hein. Il y a des nouveaux départs, il y a quelque chose qui se profile, que vous sentez aussi. Alors là, on a le 10 d'épée. Ouais, donc c'est une blessure qui s'exprime. On va aller voir du coup ce que ça nous dit. Et le 10 d'épée, blessure de trahison, ça peut être vraiment la sensation d'avoir été cloué au sol. Et là, on se relève. Et en se relevant, on va se dire, qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc on a, ouais, en numérologie, il y a vraiment un nouveau départ, un commencement, quelque chose qui émerge, un bourgeon. On vous dit que vous avez tous les éléments en main. Maintenant, c'est juste la plus grande force dont on puisse faire preuve, c'est l'authenticité, être sincère envers soi-même, s'enlever les œillères parfois quand c'est nécessaire. C'est compliqué aussi d'affronter les personnes qu'on aime en leur disant « Écoute, moi là, ça ne me va pas, moi j'ai envie de te dire ça ». Parce que des fois, on ménage la chèvre et le chou, on ménage les égos des autres, mais on s'en oublie. Et donc, c'est pour ça que le signe de la balance, pour être équilibré, nous demande d'être authentique. Voilà le message de cette première partie. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça lève. Je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Blessure de l'âme. Voilà, c'est ce que je disais juste avant. Une blessure qui s'exprime. Alors, quelle est la blessure? De manière globale, hein, ça ne veut pas dire tout le monde l'a. Enfin, tout le monde a les 5 blessures de l'âme. Donc, je fais référence aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Par contre, ça se manifeste pas à part égale en fait chez chacun d'entre nous. Pour certains, ça peut être la blessure d'abandon qui va primer, d'autres la blessure de trahison, d'autres l'humiliation. Voilà, donc pas à part égale, mais on les a toutes et tous, hein, on est tous au même niveau là-dessus. Alors, on a pardon m'en accorder sur des injustices répétées. Et on vous parle d'amour de soi en d'autres decks, hein. Allez, quel est ce qu'on doit nettoyer? Alors, on a la trahison qui est sortie, difficulté à s'affirmer. Donc, ça va être vraiment l'enjeu qui peut générer de la colère. Ça va être vraiment l'enjeu de cette pleine lune. Oui, on a des schémas répétitifs, auto-sabotage derrière, amour de soi, lien au père. Alors, vous prenez ce qui vous parle. Ici, ça va être surtout, voilà, les injustices, la trahison qui s'exprime, difficulté à s'affirmer. Donc, la première personne qu'on trahit dans ces cas-là, et c'est pour ça qu'on vous parle d'amour de soi et auto-sabotage, c'est soi-même, en fait. Donc là, le 9 d'épée fait penser à l'auto-sabotage. Alors, les 2 ouvrages qui pourraient être pas mal pour travailler là-dessus, alors, les pensées dans le cas,
déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, la flamme d'Anka, soin énergétique de libération et amour de soi. Alors, je ne parle pas de la femme, puisque en tant qu'homme, en tant que femme, vous avez pu être l'un et l'autre, l'un ou l'autre dans des vies antérieures, mais en tout cas, vous avez été les deux. Donc, ne vous attardez pas là-dessus, hein, ça ne sert à rien. En tout cas, ici, voilà, injustice, trahison, schéma répétitif, des choses qui reviennent. Alors ça peut être des schémas amoureux, ça peut être les personnes que vous attirez, les circonstances aussi, c'est-à-dire à chaque fois, voilà, imaginons, vous êtes le meilleur candidat pour un poste, vous avez passé des entretiens, on vous a dit on vous recontacte, en tout cas on est content de vous avoir rencontré et tout, vous êtes sûr que c'est vous, et bam, on vous préfère toujours à quelqu'un qui a, je sais pas, un an de plus d'expérience, ne serait-ce que ça, hein. Mais on a quand même, ce qui est intéressant, la balance. Ici, la balance de la justice. Donc, karma réglé, quand on a le schéma répétitif, ça peut parler d'un karma. C'est pas forcément dans des vies antérieures, ça peut être des choses qu'on reproduit inconsciemment parce qu'on a du mal à s'affirmer. Donc, on se trahit soi-même. Donc, on attire des gens qui vont nous trahir et on a ce sentiment d'injustice. On a du mal à pardonner. Donc, voilà, le chien qui se mord la queue. Donc, comment nettoyer tout ça, s'il vous plaît ? C'est limpide, hein, je trouve, ce tirage. Douche énergétique. Alors, le soir ou le matin, mais bon, ça va plutôt être le soir quand vous finissez votre journée, vous allez vraiment vous laver en conscience, c'est-à-dire, c'est pas que pour être propre, hein, c'est vraiment pour se laver d'énergie. Alors moi, je conseillerais de coupler la douche énergétique avec tout ce qui est lié à l'eau. Ça va être quand vous vous abreuvez, voilà, vous allez boire un fluide sacré. Donc cette eau, vous pouvez la sacraliser, la rendre, la bénir en fait avec de la musique à vibration hertzienne, à vibration sacrée. Alors, ça va nettoyer. C'est aussi ce qui protège, en tout cas moi j'en ai la conviction, c'est pas si vous avez des articles scientifiques qui le prouvent, envoyez-les en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, le taux vibratoire, la musique sacrée, tout ce qui va être bol tibétain, voilà, tout ce qui va être lié au divin en fait. Quand vous exposez cette eau à ces vibrations, vous absorbez aussi la magie, hein, le taux vibratoire, et du coup vous vous protégez. Alors, est-ce que ça protégerait du Covid, des grippes, tout ça? Pourquoi pas? En tout cas, moi, quand je le fais, je me sens très bien et j'ai rien eu depuis plus d'un an au niveau de gastro, grippe, Covid et tout ça, j'ai rien chopé. Donc voilà, bon, c'est vrai que j'ouvre les portes avec mes pieds, mais bon, ou avec mes coudes, mais comme j'ai décidé aussi de travailler ma souplesse, voilà, je le fais avec les pieds, parce que je suis devenue mannequin, voilà, et je ne suis pas la seule. Mais douche énergétique, on se purifie, on se lave d'une énergie, ne serait-ce que vous n'avez pas le temps de prendre une douche, lavez-vous les mains, d'accord, avec de l'eau. Vous avez le gel hydroalcoolique, ok, mais l'eau, elle va nettoyer, elle va purifier, ok, donc ça c'est important. L'absorption de l'eau aussi, et quand vous allez justement dégager cette eau, vous allez vraiment visualiser toutes les toxines qui partent, vous allez vous dire voilà, moi je me libère, je me sens bien. Ça peut aussi, en tout cas, bon, j'étais sujette aux coliques néphrétiques, aux pyélonéphrite et tout ça. J'ai plus rien depuis un bon bout de temps. Depuis que je le fais, en tout cas, il n'y a rien à signaler. Tout va bien dans la casa. Donc voilà, c'est une voie. Hein. Je ne suis pas scientifique, mais en tout cas, voilà, c'est de plus en plus une voie d'exploration à envisager. Alors, pour compléter, pour aller plus loin, cette blessure de l'âme, ce pardon non accordé, trahison, on a la paix intérieure, c'est tout l'enjeu de cette pleine lune, c'est-à-dire retrouver la paix intérieure, refleurir en soi. Donc ça va passer effectivement par des choix à faire, des choix qui peuvent ne pas être faciles, qui peuvent être pas douloureux, mais on va dire que voilà, vous savez très bien que ça va générer de l'inconfort, des périodes pas faciles, mais il faut le faire. Ce qui bloque, voilà, le changement imminent. On a le 1 de tout à l'heure, le battleur avec le 4 de denier. Encore un peu de réticence, mais c'est normal que ça bloque si vous avez des choses à nettoyer. Si ça bloque, c'est que tout simplement, vous le savez, vous le sentez, c'est pas le bon moment. Hein. Donc c'est juste votre moi supérieur qui vous dit attends, parce que oui, on veut se transformer, on veut changer, ça c'est sûr, mais pour changer, pour éviter
un schéma répétitif parce que si vous entrez dans ce cycle, et c'est pour ça que l'univers, enfin les guides et tout ça, vous empêchent de rentrer dans ce nouveau cycle sans avoir nettoyé ça, parce que derrière, eh bien, vous risqueriez encore de reproduire les choses. Donc l'univers vous veut votre plus grand bien, vos guides veulent votre plus grand bien. Il y a aussi des missions d'âme, des missions de vie, donc vous collez aussi à ce que vous devez apprendre en bloquant certaines choses. Donc déculpabilisez, pardonnez-vous, ne vous dites pas mais je me trahis, je suis pas moi-même, machin, et soyez cool avec vous-même. Hein, j'insiste là-dessus, c'est très important. Enfin, en tout cas, je sens que c'est important de vous le dire et de marteler parce que souvent, on veut tout de suite, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que machin va revenir? Est-ce que je vais avoir ma promotion? Et du coup, on en oublie tout ce qui est nécessaire à faire parce qu'il y a plus grand que ça. Au final, une promotion ratée, c'est pas très grave. Ça indique d'autres choses que vous devez nettoyer. Et c'est pour ça qu'on vous demande de plonger dans les profondeurs de votre âme pour pouvoir en débusquer tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui doit être transformé. Et là, on a quoi? L'acceptation. Donc, vous allez accepter de toute façon. Hein. Là, c'est dans la position de ce que vous allez accepter, de ce qui est à l'œuvre pour vous. Et regardez, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, réalisez-vous, ayez confiance, déployez vos ailes. En étant dans l'acceptation, et c'est ce qu'on vous fait travailler, mais vous allez accepter tout ça, le livre, celui-ci va vous y aider. Voilà, parce que des fois on se dit non, non, je veux pas, tout va bien, je ne vois rien, tout se passe bien, je ne dis rien. Et en fait, au bout d'un moment, ça éclate quand même. Et c'est de pire en pire. Hein. Plus on le met de côté, plus on sait que c'est voilà, comme du pu. Voilà, il faut crever l'abcès. Et du coup, après, ça se passe mieux. On se sent libéré, soulagé, délivré. Et on a la réconciliation à la fin. Alors, ça peut parler d'une réconciliation déjà avec soi-même. Ça peut parler de réconciliation avec les autres. Dans le relationnel, hein, de toute façon, vous transposez. Mais surtout, n'oubliez pas que la première personne qui vous accompagne hein, tout au long de votre vie, c'est vous-même. Donc, réconciliation avec soi, c'est déjà pas mal. C'est ce qui permet d'être dans la paix intérieure. S'accepter, c'est ce qui nous permet de nous déployer, de nous sentir puissant entre guillemets parce que on se sent invincible. La première personne à se mettre des bâtons dans les roues souvent c'est soi-même par l'auto-sabotage. Donc forcément là on vous demande de travailler là-dessus. Alors on va aller voir maintenant en amour ce que ça nous dit parce que là voilà on a la réussite en d'autres decks donc allez-y vous allez réussir. On va aller prendre les messages maintenant pour le sentimental. Alors, je me sens dans de bonnes énergies pour faire une extension. Voilà, pour le sentimental. Pour commencer, on va aller prendre les énergies ici avec celui-ci. Alors, transformation en amour maintenant. Qu'est-ce que cette pleine lune amène ? La flexibilité, donc ça, c'est directement en écho. Tout à l'heure, je vous ai parlé de flexibilité avec la rigidité du contrôlant, celui qui est dans l'injustice, dans la trahison, etc. Alors, pour travailler, vous avez aussi Isabelle Rabi. Je mettrai le lien sous la vidéo, hein, bien sûr. Elle vous fait une réduction si vous venez de ma part. Et du coup, voilà, vous allez pouvoir travailler sur les blessures de l'âme avec elle. Moi, je l'ai fait. Du coup ça a été très intéressant parce que il y a beaucoup de choses qui sont venues. Juste après l'univers m'a fait plein de petits clins d'œil et justement quand on commence à travailler là-dessus on voit que les signes changent, on voit que les heures miroirs changent, on voit que l'univers va nous tester en nous remettant pile en face de ce qu'on est en train de travailler. Donc c'est la gestion. Au début, vous allez tomber dans le panneau et ensuite, vous y penserez même plus, vous serez plus du tout le même. Et quelques semaines après, vous direz « Ouais, mais en fait, je réagis pas du tout de la même manière. » Donc l'enjeu est intéressant. Alors flexibilité, on va aller voir quelques petits messages pour ouvrir le jeu. Tout ce qui brille, voilà, tout ce qui était superficiel va être dégagé. On se rapproche de la tribu, on a du 8. On a du 8. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
La lune, la pleine lune est à 8 degrés dans le signe de la balance, avec je ne sais plus quoi, 8 degrés du signe du bélier, bélier opposition à la balance. Enfin bon, il y avait beaucoup de 8, j'essaierai de vous retrouver le post, le respect des règles. Encore du 11, 22, bénédiction. Vous me voyez venir en numérologie là, ou pas? 32, ici et maintenant. Ok, ayez confiance dans ce travail, c'est ici et maintenant que ça se passe. Alors, tout ce qui brille, le respect des règles ici et maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de nettoyer? Qu'est-ce qu'on est en train de... Il faut respecter les règles et aller chercher vraiment tout ce qui brille, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas voulu voir, les masques, c'est les masques hein, ici, qu'on doit aller enlever. Alors... tout ce qui brille, le message s'il vous plaît. Alors, le besoin de voir au-delà du superficiel, le désir de mettre un masque ou un déguisement pour cacher sa vraie nature, d'où l'authenticité. Tenter d'être ce que vous n'êtes pas, courir après tout ce qui est nouveau et brillant, être d'humeur changeante. C'est très humain de vouloir se parer de bijoux et tracer un joli portrait de soi. Il est naturel de vouloir acquérir les signes extérieurs d'un statut ou de les nier pour affirmer sa rébellion. Mais est-ce mieux lorsque ça brille? Que ce soit un bolide, une grosse maison, un titre ou une position, le tampon d'autorité ou le brillant des diamants, ces icônes disent quelque chose d'une personne, d'un endroit ou d'un objet. Vraiment? La vérité est que les gens cherchent à acquérir ces choses en raison de ce qu'elles feront pour eux et parce qu'elles les élèveront symboliquement et les rendront plus attirants. Cette carte indique qu'il est temps de voir au-delà des parures et de creuser sous la surface. Apprenez à reconnaître les masques que portent les gens et les motifs qui les poussent à agir. Imaginez que tout le lustre a disparu. Désireriez-vous toujours cet objet ou cette personne? Donc là, on a un vrai message, c'est-à-dire en étant authentique, on attire des personnes qui finalement nous ressemblent et c'est là qu'on se sent dans la complétude, c'est là qu'on attire en fait des personnes qui nous font du bien, qui nous régénèrent. Voilà, on a la réparation ici, avec confiance, voilà, on se sent en confiance, on est dans l'ici et maintenant, on n'a plus besoin de faire des plans sur la comète pour essayer de se rassurer, voilà, on est bien avec soi-même. Donc ici, c'est important, on va dire, d'être dans le respect des règles, d'être plus flexible. Alors, pour la protection, on vous dit qu'il y a quelque chose sous la surface, peut-être que les rêves vous indiquent où travailler, vous donnent une clé. Vous pouvez demander ce soir après la pleine lune, enfin en vous couchant tout simplement, de vous aider en rêve à accéder à des réponses, à des clés, à des messages qui vont vous permettre de vous mettre sur la voie. Ça, c'est très important. Pour la relation, on vous dit d'être, voilà, de poser vos vraies valeurs pour attirer des personnes, voilà, qui sauront à quoi s'en tenir avec vous. Ça, c'est important pour la relation, pour une future ou une relation déjà existante. Voilà, encore la répétition des schémas comme tout à l'heure. Donc ici, ce qu'on vous fait travailler, c'est d'aller casser, d'aller transformer, transmuter pour, en fait, casser la boucle, casser cette boucle karmique, cette répétition des schémas de vie en vie. Donc, tout l'enjeu est là. Alors oui, on a âme sœur flamme jumelle, mais je vais vous en parler. J'ai eu le privilège d'avoir quelqu'un qui est spécialiste là-dessus, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui est venu à moi. Donc je la salue, Géraldine Garance, dont je vais utiliser le jeu et je vais vous parler de son livre, mais dans un tirage vraiment spécifique là-dessus. C'est une des petites surprises que je vous réserve. Donc voilà, avec qui j'ai l'honneur de discuter et d'être devenue... bon, on va dire amie, mais qui m'a fait comprendre beaucoup de choses parce que je ne vais pas cacher que moi j'avais un certain, comment dire, par répulsion pour tous ces termes, ces néologismes, mais que j'avais besoin de comprendre, voilà, ce type de relation. Son livre qu'elle m'a offert m'a éclairé et je vais vous en parler. Ici, vous avez quelque chose de karmique. En tout cas, le respect des règles avec le 11 qui est ressorti plusieurs fois, où je vous ai parlé du 11, il y a ce côté... Voilà,
ce côté, une relation qui est sacrée, même si vous êtes en séparation, si vous êtes dans des difficultés en ce moment de couple, et bien ici, mais on va s'y pencher tout à l'heure, et bien ici on vous dit, il y a des règles à respecter. Pour changer les choses, vous allez d'abord, avant tout, vraiment en priorité, comprendre ces schémas pour les casser. Parce que qu'une relation puisse perdurer, il faut vraiment s'atteler à regarder en soi, pas chez l'autre, ce qui va pas chez l'autre. Souvent, c'est ce qu'on fait. Non, mais je pense que tu devrais, machin. Et en fait, on se décentre. Voilà, la priorité, que vous soyez dans une relation âme sœur, flamme jumelle, peu importe comment elle s'appelle, le livre de Géraldine m'a permis de comprendre que avant tout, il fallait s'occuper de soi parce que souvent, on se décentre sur l'autre et c'est pas bon parce que l'autre sent une responsabilité qu'il n'a pas envie d'endosser. Donc même si on n'est pas du tout dans une relation flamme jumelle ou quoi que ce soit, l'important, la priorité, c'est vous. Je vais vous parler de son livre après. Ok. Alors, ici, on parle de rupture, casser avec les schémas. Moi, je trouve ça très bien que cette carte tombe. Alors, il peut y avoir justement des ruptures, hein, c'est pas impossible. Maintenant, c'est une guidance générale. Donc, les messages ne vont pas être oh là là, il y en a qui vont rompre et tout ça, vous allez rompre tous ceux qui regardent la vidéo, il y aura une vague de rupture après cette vidéo. Pas du tout. Casser le schéma. Voilà, pour ne plus le répéter. Donc on rompt, on casse le lien, ça peut être un lien karmique, d'où la boucle, la répétition. Mais moi, j'y vois un très bon présage. Ici, on parle d'enfant. Alors peut-être revenir dans son enfance pour justement comprendre ce que vous avez à libérer comme blessure d'âme qui a pu apparaître dans l'enfance. Souvent, c'est le cas. Imaginez un truc tout bête, hein, votre mère vous dépose à l'école. Celles qui m'ont eu en guidance, je prends toujours cet exemple, ça vous permet de visualiser très vite comment on peut cristalliser en tant qu'enfant un truc pas grave comme étant un truc lourd. Votre mère vous dépose à l'école, elle est pressée, elle est stressée, elle n'a pas eu le temps de vous expliquer qu'elle viendra vous chercher ce soir à l'école, elle vous fait un petit bisou comme ça, et vous vous dites, ma mère, je la reverrai plus jamais, voilà. Non. Mais en tant qu'enfant, l'enfant intérieur va cristalliser ça comme un gros patatras. On vit 1000 émotions minutes. Quand on est enfant, on vit ça, voilà, on fait des montagnes parce qu'on a cassé son jouet, alors qu'en fait, la tête du Playmobil, c'est juste dissocié du corps. Mais voilà, on lui dit, oh, maman, mon Lego, voilà. Mais c'est une blessure d'âme qu'il faut nettoyer. Déplacement, distance géographique. Alors, cette carte, on a encore âme sœur, flamme jumelle, prise de conscience de ton âme sœur. Ça peut être des déplacements. Alors, je dirais bouger de votre zone de confort parce que ici, vous avez quelque chose à comprendre. Peut-être un déplacement aussi par la méditation guidée, de revenir à un endroit de votre enfance. Quand c'est guidé, on vous emmène en général, enfin quand c'est bien fait, on vous emmène en général, on vous demande de visualiser la porte de votre maison de quand vous étiez petit. D'accord ? Une porte, hein, souvent, c'est une réflexion, une issue, une voie, un portail énergétique dans lequel on va plonger derrière pour aller débusquer tout ce qu'on avait mis derrière cette porte en fait. Donc le déplacement distance géographique pour moi, c'est que vraiment, alors ça peut indiquer de manière très prosaïque que une personne va venir se déplacer parce qu'elle va prendre conscience, voilà, et vous allez vous voir, mais moi j'ai plus l'impression que c'est vraiment d'aller chercher derrière les schémas ce que vous avez besoin de débusquer. Donc ça peut être un voyage énergétique, un voyage décorporation par exemple, pour revenir, voilà, certaines personnes dans des plans d'accès de conscience modifiés, enfin dans des états de conscience modifiés, peuvent se décorporer. Ça fait penser à la série Mon amie Adèle qu'on m'a recommandé, donc je fais un coucou à la personne qui m'en a parlé. Voilà, on aimera ou on n'aimera pas, hein. Je crois que la série ne souffrira pas de demi-mesure. Mais là, moi je sens vraiment le côté, c'est maintenant que ça se passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Alors, on va peut-être aller lire le message d'ailleurs. Alors, 32. 32 s'il vous plaît. 31. 32. Voilà.
Alors, être totalement dans le moment présent, vivre un jour à la fois. Tout se produit maintenant au présent, seul compte cet instant. C'est pour ça aussi que vous aurez une énergie bélière, hein, une énergie, il est temps de me mettre en action, ça suffit de procrastiner. Maintenant, je fais cette vaisselle qui attend depuis quelques heures là, je plonge les mains dans l'eau et je m'y mets. Voilà. Il y a ce côté, on arrête d'anticiper, on arrête de faire des plans, on arrête de se projeter dans le futur. Tout ce qu'on va mettre en place là, de manière nettoyage énergétique, de manière méditation, ça se passe maintenant, mais ça va vous permettre d'aller à la fois dans le passé, la régression, ou dans le futur, la progression. Et du coup, vous allez pouvoir aller chercher les mémoires dont vous avez besoin, les nœuds énergétiques, les trucs coincés, hein, vraiment les... Voilà, pour aller dénouer la pelote de laine et pouvoir libérer toutes les énergies, le flux énergétique, l'abondance, mais aussi voilà, les mémoires reliées à des personnes. Donc vous allez sentir que c'est plus fluide après avec elles. Alors il y a une méditation qui est géniale. Aider un proche à distance de Yann, J-A-N et Olivia Medium. Vous retrouvez leur chaîne sur mon blog mangofaidutarot.com à la section blog et vous avez alors l'hypnose régressive qui va être davantage puissante qu'une méditation guidée puisque ça va vous permettre vraiment d'accéder à des plans supérieurs, des plans de conscience avec des ondes θ. Donc le cerveau ne va pas se servir des mêmes ondes qu'en méditation et du coup, bon, à moindre mesure, mais quand même, il y a une profondeur que moi je trouve en tout cas dans l'hypnose régressive qu'on n'a pas en méditation guidée. Donc voilà, souvent l'hypnose ça fait peur. Ici, je vous assure, hein, moi j'ai vécu des choses, je me sentais protégée, je me sentais en confiance, j'étais bien, il faisait chaud. Et du coup, voilà, j'ai vécu, enfin je me suis vue hein, en train de flotter, je me suis vue en train de le vivre. Je ne l'ai pas vécu, j'ai pas eu de sensation physique. Quand on vit voilà, dans une hypnose régressive de vie antérieure, par exemple une décapitation, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pour ça que j'ai mal au cou. Mais voilà, c'est tout ce que je me suis dit. En sortant, je me suis fait craquer les cervicales, ça allait très bien. Voilà, j'ai pas perdu ma tête. Enfin, peut-être que si, mais ça va être plutôt dans un côté zinzin qu'autre chose. Je plaisante, hein, mais c'est vraiment pour, en fait, désacraliser tout ce côté, ça fait peur, j'ai peur de pas en revenir, de devenir complètement coincé là-haut et folle. Si vous le faites par un thérapeute agréé, un hypnothérapeute agréé, je peux vous assurer qu'il a toutes les techniques pour vous faire entrer dans des plans de conscience supérieurs et il vous en fera revenir tout aussi facilement. Voilà, parce que si c'est quelqu'un, imaginons moi, qui ne suis absolument pas hypnothérapeute, effectivement, je risque de dire une connerie ou de mal faire, de ne pas respecter les étapes, les processus. Donc, si ça peut vous réconforter, si vous ne le sentez pas, il y a peut-être la méthode qui vous gêne, mais pas forcément la personne. La méthode, voilà, vous avez des hypnothérapeutes agréés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu une formation. Ça ne se fait pas en 3 heures, hein, ce n'est pas une formation de 3 heures qui fait que moi, je peux me prétendre hypnothérapeute. Parce que si je loupe une étape, effectivement, je rentre dans votre cerveau. Hein, donc voilà, c'est ce qui fait peur aussi. Mais voilà, vous avez des noms, vous tapez sur Google hypnothérapeute agréé, vous prenez un pendule par exemple, si ça peut vous réconforter, ou vous prenez le nom qui vous appelle. Il y en a un qui est très bien, que je vous conseille, Olivier Madelrieux, Madelrieux. Et du coup, lui, il est connu dans le monde du sport. Voilà, il y a pas des stars, mais voilà, des célébrités qui font appel à lui. Et puis, il propose du contenu gratuit sur YouTube. Il propose du contenu aussi sur mental-waves, donc comme les vagues, waves.com. Et là, vous avez du contenu, vous avez des hypnoses régressives qui sont programmées pour que vous puissiez le faire chez vous tout seul. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai fait et franchement, j'ai eu des résultats absolument magnifiques, sublimes. Et ce ne sont pas, on va dire, des hypnoses qui vous vendent du rêve. Votre vie va être mieux après, vous allez être le maître du monde, comme Bill Gates et tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris la voix de Blanche Gardin, mais voilà. Non, c'est juste que vous allez vous sentir mieux dans votre quotidien et c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Donc voilà pour l'introduction de cette vie sentimentale. On va aller voir... Je vais recouvrir tout simplement. On va aller prendre des petits messages pour entrer dans le vif du sujet.
Alors, pour le sentimental, pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message? Alors, on a le fardeau. On va aller se nettoyer de certains fardeaux. On va aller se nettoyer du schéma répétitif, qui est un fardeau aujourd'hui, le choix. Et on a encore ce... Regardez, voilà, ça, je ne sais pas si ça vous saute aux yeux, mais c'est quasiment le même dessin. Dans le sens où là, il y a un choix à faire, il y a deux montagnes, mais ça va être aussi, voilà, je me déplace, je vais vers ce qui m'appelle, ce qui m'attire. C'est la montagne verte ou la montagne bleue? Voilà, c'est comme ça que je le vois comme message. Alors quand je dis c'est le même dessin, c'est le même message énergétique derrière, hein. Là, on a l'Ita, la prospérité. On a le signe de la balance aussi, donc ça représente l'automne, tout ce qui va être récolte, récolter les fruits de son travail, j'en ai déjà parlé. Donc ici, vous allez récolter, voilà, la maîtrise de soi, le centrage. Vous êtes bien en vous-même, vous êtes centré, vous faites le nécessaire pour vous rééquilibrer, rééquilibrer vos chakras aussi. Voilà, retrouver l'harmonie. Ça, c'est essentiel pour pouvoir vivre une vie relationnelle qui et satisfaisante, que vous allez vivre comme étant satisfaisante, ça passe avant tout par ce centrage. Alors, on va prendre... J'ai envie de prendre celui-ci. Alors, des petits messages, s'il vous plaît. Waouh, elle a voltigé. On a le coquelicot, enfin, en tout cas une plante, une fleur. Ici, intéressant, 32. Ça fait plusieurs fois aussi qu'on a le 32, j'ai l'impression. En tout cas, je l'ai déjà vu. Et on a celle-ci qui a voulu sortir. Ok. Le pendule des choses, bah tiens, le 13. Qui vont et qui viennent, hein, qui se transforment. Tout ce que vous envoyez va vous être renvoyé. Donc attention à vos pensées, envoyez des pensées d'amour, envoyez des pensées, visualisez la guérison plutôt que la frustration, visualisez l'énergie positive qui vient en vous. Le pendule, c'est que désirez-vous le plus? C'est vraiment ça le message. Il est maintenant temps de chercher au tréfonds de votre âme la réponse à votre question. Donc vous dégagez de tout ce qui a été conflictuel, débusquez tout l'occulte, tout ce qui est caché en vous pour retrouver l'harmonie. Voilà. En étant dans l'harmonie, là, vous allez pouvoir attirer à vous. Là, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions. Donc, c'est important de respecter les étapes, de respecter les règles, d'où le respect des règles. On peut vous parler dans des vies antérieures de guérisseurs magnétiseurs qui aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure de regarder dans vos mains, alors au tout début du tirage, voilà, d'aller regarder dans vos mains ce que votre corps vous dicte. Il y a peut-être des éveils énergétiques au niveau du magnétisme, puisqu'on est censé prendre soin de Gaïa, de la terre-mère, de la terre nourricière. Donc peut-être que vous avez un éveil au niveau, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de jardiner, faites-le. Ah tiens, j'ai envie d'essayer le pendule, faites-le. Voilà, sentez-vous libre. Il y a quelque chose au niveau du magnétisme, le magnétisme, les ondes de la terre. Alors, on a, pour entrer dans ces messages, on a ici l'espoir, relation stable, l'amour fusionnel, l'espoir, le bonheur, la nouvelle vie. On vous dit que c'est une des cartes les plus positives. C'était au tout début aussi, hein, avec la carte de la chance, la balance et Vénus, la maison 7 de la balance, donc l'amour. Ici, on vous dit la nouvelle vie, l'amour et le bonheur véritable. Inutile de douter vis-à-vis des sentiments d'une personne si cette carte est présente lors d'un tirage. Et on vous dit... vous nettoyez dans les vies antérieures, c'est marqué là, hein, je vous le montre, voilà, retrouvailles amoureuses dans la vie présente. Ça vaut le coup d'aller faire ces hypnoses régressives et tout ça, parce que là, vous avez quand même quelque chose. Alors ici, on a du 32, du 16, il y a quelque chose, voilà, d'aller dans le tunnel. Pareil, encore une fois, issue positive, vous êtes au bout du tunnel, c'est ce qu'on vous dit, on vous parle de libération, de nouvelles opportunités, de lumière, de métamorphose, d'accomplissement. On vous dit qu'elle représente le chemin parcouru ainsi que l'issue heureuse représentée par la lumière du tunnel. Elle met donc un terme aux souffrances, c'est une résurrection. Vous allez récolter les fruits de votre travail en cassant définitivement ces schémas. Donc faites-le là, limite.
vous sentez un élan, hein, une impulsion dans la vidéo, coupez la vidéo, vous vous en foutez de ce que je vais dire ensuite, faites-le maintenant. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Allez, 25, le dernier message. Alors là, ici, on vous dit qu'il y a des bouleversements. Elle permet, alors ça peut être des bouleversements que vous avez vécus, ça peut être des bouleversements à venir, mais on vous dit qu'il y a quand même la lumière au bout du tunnel et l'espoir, les retrouvailles, etc. Mais effectivement, ça va passer par des bouleversements, ça va passer par des choses qu'on doit voir d'un angle différent, ça peut être des ruptures avec des personnes, c'est-à-dire, bah voilà, moi je veux plus être en contact avec toi, etc., etc. On parle dans les vies antérieures d'accidents possibles, d'imprévus, de quelque chose de prémédité dont vous avez été victime, d'où la trahison et l'injustice. Et du coup, c'est peut-être cet événement qui fait que vous allez devoir revenir dessus et vous le savez, c'est pas agréable à vivre, mais une fois que c'est fait, eh ben c'est comme cette fameuse vaisselle. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de plus? La panacée. Bon ben écoutez, j'ai envie de vous dire du 10 là. La panacée avec la croix. Alors un arrêt, hein, quelque chose, voilà, la fin, le 13. Encore une fois, les messages commencent à se ressembler. La panacée, la croix. Il y a quelque chose de l'ordre de, ouais, l'ultime. J'ai le mot ultime en main, c'est-à-dire avant de voir le jour, il va falloir se libérer. Ici, on parle de santé, de guérison, de médecine. On vous dit une relation forte, capable de surmonter les tracas du quotidien. Votre partenaire agit sur vous comme un véritable traitement, mais c'est aussi vous qui allez agir comme ça, parce qu'il faut bien que ce soit donnant-donnant. Alors, on annonce du surmenage, donc attention à prendre le soin, enfin à prendre le temps de vous libérer. Ça peut parler d'un arrêt maladie ou bien d'une grosse fatigue. Ici, cette combinaison de cartes peut parler d'un arrêt maladie, un burn-out, mais c'est surtout... Alors, on a quand même la croix derrière. Alors, je regarde... Non, il n'y a pas d'exemple. Mais ici, on vous dit de penser à vous, de vous soucier de votre santé, parce qu'il y a quelque chose que vous devez... dont vous devez mettre fin. On vous parle de métamorphose, on vous parle de résurrection, encore une fois, changement positif. Alors, elle annonce la fin de certaines relations. Encore une fois, c'est pas que sentimental, ça peut être tout simplement relationnel, mais c'est pour rétablir l'équilibre. Elle, si vous êtes célibataire, c'est le contraire qui se passe. Donc là, voilà, c'est tout l'enjeu dans le tirage, le contexte, l'enjeu ici qui est décrit, c'est-à-dire la résurrection, changement positif. Si c'est une séparation, c'est pour quelque chose de plus positif, qui va vous donner davantage d'harmonie, de confiance. Voilà, donc soyez flexible, rayonnez, parce que là, il y a du renouveau qui vous attend. La croix, on vous parle d'inévitable. Tout ce que vous avez restreint dans des vies, que ce soit ici, maintenant. Là, il y a la trêve derrière, donc ça parle de réconciliation. Ça parle de fin des conflits. Là, avec la croix, alors on va demander des messages complémentaires. Le loup et l'anneau. J'ai envie de les garder. Elle m'appelle. Pourquoi elle m'appelle? 38 et 8, ouais, parce que j'ai vu du 8. Alors, l'anneau. Alors, je vous prie de m'excuser, c'est un jeu que je ne connais pas du tout, donc j'ai besoin... et c'est un jeu qui est très complexe, donc voilà, j'ai besoin d'aller voir... voilà, engagement, honneur, fiançailles, mais avec le loup. Alors, promesse d'un amour sincère et fidèle, projet de mariage dans le domaine affectif. Bon, ça, l'anneau, j'ai envie de vous dire, c'est pas sorcier. Et c'est plutôt le loup. Amitié sincère, fidélité, voilà, la combinaison est dite. Donc l'anneau et le loup, amitié sincère et fidélité dans le couple. Donc écoutez, c'est très positif. La lettre, vous allez recevoir des messages. On a du 44. Alors, ok, ici on a quelqu'un qui soit va se déclarer, soit avec la lettre, j'ai quand même l'idée que vous allez recevoir des messages. On a l'écu comme une récompense. Récompense du travail effectué.
Récompense, médaille, l'écu. Alors attendez, je vais aller voir l'écu parce que ça m'intrigue. J'en ai rêvé il y a quelques jours. Alors si ça ressort en tirage, c'est qu'il y a un message global aussi. Alors l'écu, petite fortune, judicieux. Alors il est judicieux de réfléchir à un projet de financement commun pour une vie de couple plus agréable. Donc peut-être il va être temps de discuter avec la lettre. C'est peut-être aussi voilà, des projets notariés, une maison, un engagement plus, on va dire, plus administratif, comme un contrat, hein, tout simplement. Alors, la lettre, qu'est-ce que ça vous indique? Communication, présage, de nouvelles de l'être aimé par voie écrite ou verbale. Pour les célibataires, une rencontre sur Internet, pourquoi pas. Bon, ok. Des documents à envoyer sur le courrier. Bonne nouvelle ou message d'un défunt concernant une nouvelle ou un événement. Soyez donc attentifs aux cartes alentours. Ici, on vous annonce la fin de certaines restrictions, de certaines privations, parce que justement, vous nettoyez tout ce qui a été vie antérieure, schéma répétitif. Et là, la vie de couple se rééquilibre, s'harmonise. Bon. Ok, alors on va faire de la place, faire du nettoyage parce que maintenant on va rentrer dans ce qui va se passer après. Une fois, les messages sont, voilà, il n'y a plus besoin. Avec ça, on va aller voir maintenant comment ça évolue parce que on a fait le tour, je trouve. Alors, hop, petit ménage. Ok, allez, l'évolution, ça, je le rangerai après. Quels sont les messages pour la relation, pour l'évolution de la relation? Alors, justement, ça, c'est le jeu de Géraldine Garance. Alors, ça, en premier, changement. Bon, on y est, toujours les mêmes, il y a du changement. Chose cachée, à aller débusquer, c'est tomber ensemble. Vous êtes en train de changer les choses en allant faire ce travail plutonien, c'est-à-dire d'aller transformer l'alchimiste, d'aller débusquer tout ce qui est caché. Ici, vous faites ce travail, l'univers va vous récompenser, c'est sûr et certain. Donc, il y a des choses cachées, mais regardez, c'est encore le tunnel. Hein. Tout à l'heure, on avait la lumière derrière. Là, on a quand même la lumière, mais il va falloir mettre l'œil vraiment dans tout ce qui est... trou de souris, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis de côté. Ça peut être les vies antérieures aussi. Alors là, on a le couple sacré, du 4, encore du 44. Nombre maître. Hein. Pour certaines écoles, ça s'arrête à 33. Pour d'autres, 44 en fait partie. On a quand même du guide. Hein. Ce tirage est guidé. Alors ici, on a justice divine et attraction. Du 4 qui nous donne du 8. Il y a deux lames majeures quand même dans ce tirage. Attraction, vous allez attirer la lumière, vous allez attirer la personne aussi. Tout ce qui va être injuste, là on a du Saint-Michel Archange. On va couper les liens karmiques et du coup il y a une récompense, enfin pas une récompense, j'aime pas dire ça comme ça parce que ça fait un peu... on va dire superficielle, mais c'est surtout tout ce qui est injuste. Prière de protection, prière contre l'injustice avec Saint-Michel Archange, justice divine. Voilà, peu importe votre religion, votre foi, votre spiritualité, dites-vous juste, voilà, ces prières de purification, de protection, elles sont importantes. Là, on a la Kundalini, donc il y a quand même un éveil énergétique qui se passe. Puis on a Vénus, on avait la Balance, on avait le Scorpion. Voilà, il peut y avoir aussi le printemps qui revient, le corps qui exulte, libre arbitre. Ok, donc le choix à faire, le déplacement. Vous aurez le choix. Gardez espoir parce que là, on vous donnera le choix. C'est vous ensuite qui déciderez, mais en étant sincère avec vous-même, vous n'aurez pas cette sensation de toujours regarder en arrière, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. En étant authentique avec soi-même, le choix que vous ferez par rapport à votre vie sentimentale vous ressemblera et vous serez en pleine puissance énergétique, vous vous sentirez bien. Alors, en face, qu'est-ce qu'on a quand même comme message ? On a quelqu'un qui fuit ses sentiments, le moi, d'où l'authenticité. Il y a des choses qui, voilà, commençaient à culpabiliser là. Regret, pénitence, tristesse, la personne était dans la fuite. Donc elle commence à regretter, mais elle avait le masque du fuyant. On a le masque du contrôlant, ok, donc on a ce côté, regardez, là, un fuis-moi je te suis, un bon vieux fuis-moi je te suis.
je m'isole. Donc si vous êtes dans ce type de configuration, recentrez-vous sur vous. Là, c'est vraiment important. Et on a encore l'ombre. Voilà, on est en plein dans l'ombre, mais c'est pour aller chercher la lumière. Solitude, méditation, nuit noire de l'âme, recul. Peut-être la personne est en pleine nuit noire de l'âme. Je reviens, attends-moi. On vous parle de retour, de patience et de compromis. Donc la personne, elle est en train de rééquilibrer, peut-être d'affronter les choses cachées. J'ai des blocages. Il y a des énergies tierces, il y a un toxique, mais si elle est voilà, en pleine nuit noire de l'âme, pour les flammes jumelles. Donc, je vais vous montrer le bouquin, puisque c'est l'occasion. Je n'avais pas préparé. Alors, attendez. Hop. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, alors les aléas du direct. Vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle. Alors, que vous soyez flamme jumelle ou pas, attention, attention, attention. De toute façon, il y a voilà, tout ce qui représente les pages roses. Ce sont des exercices, des petits quiz pour savoir, voilà, vous cochez en étant sincère avec vous-même. Et vous saurez si vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou pas. Néanmoins, que vous le soyez ou pas, gardez toujours du recul, pragmatique. Voilà, moi je me recentre sur moi pour vivre sereinement de toute façon la séparation s'il y a séparation, les blocages s'il y a blocage. Recentrez-vous sur vous, ça j'arrête pas de le dire. Donc voilà, ici on a une personne qui doit affronter sa culpabilité. Voilà, pénitence, regret, tristesse. Et puis, je suis loin de toi, silence radio. Donc pour l'instant, voilà, l'univers ne veut pas. Il y a un retour, il y a de la surveillance. Peut-être que vous surveillez, ça ne vous aide pas à vous recentrer sur vous. Gardez espoir, mais laissez la personne vivre ce qu'elle a à vivre. Ça, c'est important aussi. Géraldine explique ça très bien dans son livre. Donc, vous allez pouvoir la suivre sur Instagram, acheter son livre pour savoir si vous l'êtes. Si on vous l'a dit, où on vous dit non, non, vous n'êtes pas, etc. C'est de toute façon vous, la source, l'autre, c'est entre vous trois. Et vous ne pouvez pas vivre ou croire vivre. L'un avec ce livre, vous saurez, d'accord? Donc ça, c'est important. Prenez du recul aussi. Dites-vous de toute façon, en restant dans de belles énergies, moi je rayonne, je me recentre sur moi. L'autre, s'il doit revenir, enfin la personne, si elle doit revenir, elle reviendra. Et le couple, là-dedans, il y a peut-être, voilà, un éloignement que vous ressentez, mais la personne fait face aussi à ses blocages, et puis peut-être que vous essayez de maîtriser la situation, donc c'est une blessure qui s'exprime, donc votre partenaire en face a envie de fuir ou prend la tangente, ou voilà, vous sentez cet éloignement parce que justement elle est dans cette fuite, elle a des blocages aussi, donc vous êtes en train... Plus vous essayez de lui mettre en lumière, plus la personne va vous dire « non mais laisse-moi tranquille ». Donc le mieux que vous puissiez faire, c'est la laisser tranquille. De toute façon, ici avec Justice Divine, il y a un rééquilibrage. Alors je vais quand même, ça vous arrêter, l'espionnage sur les réseaux sociaux, c'est tentant. Je le sais que c'est tentant, mais ça ne vous aidera pas à faire avancer le schmilblick. Alors, ici... Travail, voilà, on vous dit de travailler, tout simplement. Donc, travailler, la justice divine est en marche, mais on vous demande aussi de vous mettre en marche, de vous mettre à l'œuvre, de dépasser vos limites. On a la phase de compensation, ensuite on a les nouvelles, donc c'est normal. Pour l'instant, vous travaillez à libérer vos blocages, vos limites. La personne en fera de même parce qu'elle sentira que vous n'êtes plus sur elle, vous n'êtes plus concentré, centré voilà, sur elle, et elle va pouvoir se sentir plus libre de faire. Et l'univers va lui envoyer ce qu'elle doit travailler, d'accord, par des circonstances, des événements, mais vous ne pouvez pas les envoyer à la place de l'univers. Donc ici, recentrez-vous sur vous. Alors, l'issue, parce qu'on a quand même, on va demander au miroir, est-ce qu'il y a un retour pour les personnes qui sont en attente d'un retour?
Pour l'instant, pardon pour le son, parce que ça c'est venu taper sur le micro, c'est instable encore. Vous devez vous stabiliser, ça c'est important. On a la femme, on a la polarité yin, c'est-à-dire sensibiliser, vous recentrer sur vous, comprendre vos émotions, faire tout ce travail, ça va être important. Pour libérer certaines choses aussi, on a la naissance, ça peut être la naissance d'une nouvelle relation parce que vous allez faire ce choix-là plutôt que d'attendre. Hein. Peut-être que des fois, puisque la personne ne revient pas, le mieux que vous puissiez faire, c'est vivre votre vie, hein, de toute façon. Tout dépend comment vous le gérez, mais l'idée, c'est d'être en accord avec soi-même. Ok. Bouclier, il y a encore de la protection, hein, il y a encore des blocages. Clairvoyance sur les blocages, il y a du changement. Voilà, on doit d'abord travailler sur la fatalité. Ok, donc pas de retour pour l'instant qui se profile, c'est plutôt, je parle des énergies de la pleine lune, hein. Pour l'instant, c'est mettre en lumière tout ce qui nous rend instable pour pouvoir s'en délester, pour arrêter de se protéger, parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais on empêche aussi l'autre de nous aimer pleinement, et du coup, la personne se dit, bon, allez, c'est bon, moi je fuis, voilà, et on rentre dans un truc un peu complexe. Enfin, dans une relation compliquée à gérer, qui réveille les autres blessures, d'où voilà, le côté fardeau dont on doit se libérer. Alors, instabilité, s'il vous plaît, les messages. On a nécessité, malheur, nécessité d'affronter tout ce qui nous a rendu malheureux. Donc, tout ce qui nous a rendu instable pour pouvoir, voilà, l'adversaire, la zone d'ombre. Hein. Donc, je le répète, apprivoiser son ombre de Jean Montbourquette. Il va y avoir des passages qui peut-être sont marrants, peut-être d'autres qui ne sont pas faciles. En tout cas, on vous demande d'y aller, de le faire. Là, on a les doutes. Éternité, naissance. Donc, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie pour que ça puisse naître et continuer, d'accord? Pour que ça s'inscrive dans la durée, dans le durable, parce que jusque-là, c'était stérile. Ça ne donnait pas le résultat escompté. Alors, allez, un dernier message. Pénitence, encore le 13. Pour l'instant, vous devez libérer. Vous devez peut-être demander pardon ou voilà, pour des erreurs qui ont été faites en vous isolant. Derrière, on a la sagesse, l'ordre, la foudre karmique, la science, l'illusion. Voilà, vous devez en passer par là. Ça, c'est une obligation. Vous devez revenir sur vos limites ou ce qui vous a limité, ce qui vous a contraint pour pouvoir nettoyer ce karma. Le message reste le même depuis tout à l'heure. Donc, on va arrêter là pour les personnes qui souhaitent, voilà, qui ont eu, on va dire, leur message et qui sont contents, complets. On va finir quand même avec ce jeu. Et puis, on se retrouvera pour les autres, pour l'extension que je laisserai sur mon site web. D'accord? Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors, on en a deux. La puissance intérieure, apprendre. Je suis fort et courageux, j'ai en moi tous les pouvoirs pour me réaliser sur tous les plans de ma vie. Je vais au-delà de la peur et du doute, je surmonte chaque défi avec confiance et sagesse. Un pas à la fois, je me rapproche de mes buts, je suis à l'image de Dieu, donc en moi gît toute cette puissance créatrice. Et on retrouve tous les messages du début. Voilà, il y a tous les messages du début avec le Gémeaux, le Lion, l'apprentissage, le rayonnement, le plaisir, faites-le dans la joie. Et puis apprendre, je m'ouvre à l'apprentissage intérieur. La vie me présente des défis pour me faire grandir au sein de l'univers. Je suis attentif aux messages de la vie et j'apprends. Je retiens une leçon positive de chaque événement. Même dans l'obscurité règne toujours la lumière avec laquelle j'évolue. Dans mon expérience de la vie, je marche maintenant vers la liberté et la sérénité intérieure. Voyez, on retrouve les messages du début, les messages de la fin. C'est parfait pour clôturer. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de votre patience. Alors, ça a été un peu, on va dire, pas laborieux au niveau énergétique pour moi de faire la vidéo. Mais j'ai essayé de rendre ça plus léger parce que ça fait remonter aussi des choses chez moi, forcément. Mais voilà, je vous remercie en tout cas de votre amour, de tout ce que vous m'avez envoyé. Je pense que j'aurais vécu ça différemment si vous n'aviez pas été là, même dans l'invisible. Ça compte, tout compte. Voilà, je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Pour les autres, on se retrouve tout de suite pour de nouveaux messages. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofetdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!